J'interdis à ma fille de 8 ans de lire Tintin. Tintin, c'est être mi-reporter, mi-milou. Enfin, quand je dis reporter, pardon, reporter. On nous apprend à demi-mot qu'il travaille au petit 20e. Vous rappelez-vous d'un album dans lequel Tintin s'y rend? Ou même d'une case où on le voit écrire un article de presse? Ben non, bien sûr que non! Trop occupé à courir, bondir, s'esquinter, à courser du bolchevique ou à chasser Rascar à la Capac. Tirer à l'arme à feu, Tintin, un maniaque du revolver, un bagarreur de la pire espèce, et puis mêle tout. Tintin faramineusement mêle tout. Il se mêle de politique, il s'immisce au cœur de trafic d'armes, de drogue, s'invite dans des expéditions polaires, dans des fusées lunaires. De quel droit? De quel droit? En a-t-il les compétences, les aptitudes? A-t-il jamais produit la preuve d'un quelconque diplôme? C'est son. Notez qu'il faut bien qu'il s'occupe. Ce n'est pas sur l'insistance de sa femme ou de celle de sa famille qu'il est contraint de rester chez lui. Alors il a un bon ami. 1000 millions de 1000 bobards, vous avez un ami comme ça, vous? Un vieux marin acariâtre, superbement alcoolique, prolétaire et colérique, râleur, aussi grossier qu'un hooligan sous ecstasy. Et qui, en 16 apparitions, ne change pas une seule fois de chandail. Attendez. Soit c'est du masochisme, soit Tintin et le capitaine Haddock entretenaient d'autres rapports que le puritanisme de l'époque empêchait de divulguer au grand jour. Et il n'était pas seul dans ce grand château. Ce physicien, en perpétuel manque de parapluie, et qui passe son temps à tripoter un pendule. Allons. Il n'était peut-être pas seulement dur de la feuille. Et les Dupont, qui, non contents de donner à nos enfants une image désastreuse de l'autorité, attisent ce feu de questions concernant l'orientation sexuelle de la plupart des personnages. Je vous rappelle que les Dupont, qui ne sont pas de la même famille, sont toujours prompts à enfiler un déguisement et arborent en sus une moustache très emblématique de l'iconographie gay. Remémorons-nous quelques titres d'albums. Objectif Lune. L'affaire Tournefolle. Loin de moi de dire que Moulinsart abritait une gigantesque partouze pédéraste. Ben non, puisqu'il y avait aussi une transsexuelle. Bianca Castafiore. La castatrice. À côté de laquelle Marianne James fait figure d'anorexie. Voyez ? Et qui a un jour s'est dessiné, porter la main à l'entrejambe du capitaine en vocalisant « Ciel, tes bijoux !» Donc non, j'interdis à ma fille de 9 ans de lire Tintin. Et je passe sur cette accroche commerciale douteuse. Tintin, de 7 à 77 ans. Mais j'ose croire qu'il ne fait pas allusion ici à une fourchette admissible de partenaires sexuels. Étant entendu qu'en dessous de 17 ans, c'est du détournement de mineurs, et qu'au-dessus de 72, c'est de la profanation de sépulture. Mais on sait bien que Nick Rodwell, le Thénardier du patrimoine tintinophile, ferait tout pour rentabiliser cette image et son compte en banque. Désormais, pour Tintin, comme dirait Nick Rodwell, c'est objectif thune. Fin.